Salam alaikum à tous, bonsoir en version d'Ayukus. J'ai tombé le Marseille parce qu'il fait très chaud. Et en plus, comme on dit en turc, Osmanlı Tokadı, c'est-à-dire la baffe ottomane pour les incultes. Ceux qui appellent à boycotter Turkish Airlines, les grands culottés, qui confondent une compagnie aérienne qui est une capitalisation privée et dont un des actionnaires est l'État turc, comme en France, Air France, KLM, où l'État français est actionnaire de cette compagnie. Alors, ces sociétés-là sont là pour gagner de l'argent. Voilà. Si elles ne gagnent pas de l'argent, c'est les Turcs de Turquie qui payent à travers leurs impôts, qui paieront le déficit, le trou. C'est comme ça. Voilà. Parce que quand on est aussi, si on est actionnaire pour le bon comme pour le mauvais. Il en est de même pour Air France, et on l'a vu, ça a coûté souvent de l'argent à l'État français, surtout quand il était en position majoritaire, etc. Il faut bien, l'argent, il faut bien le trouver. Voilà. Donc, ceux qui viennent à croire qu'une compagnie aérienne est là pour faire du social, mais vous vous trompez. Voilà. Quand vous prenez le bateau, vous ne demandez pas que le bateau soit aussi, pareil, faire du social, ou votre voiture, ou votre essence. Il n'y a pas de social là-dedans. Voilà. Vous voulez voyager. Déjà, voyager, c'est un luxe. Excusez-moi, c'est un plaisir. Ben oui. Ceux qui n'ont pas, ben ils voyagent pas. Nous, à l'époque, on voyageait un an sur 3, sur 4, etc. Quand ils allaient, par exemple, en Algérie et compagnie. En fonction des moyens, mais on ne venait pas accuser Air Algérie ou ci ou cela, parce que les billets étaient trop chers. Mais non, c'est où tu as les moyens de tout voyager, ou tu les as pas. Alors, en plus, nous, aujourd'hui, par rapport à l'époque, c'est que vous avez plus de chance. Combien de fois j'ai averti, au mois de novembre, s'il vous plaît, allez acheter vos billets, allez réserver vos billets, décembre, etc. Alors, là, je ne sais pas, c'est juillet-août, chaque fois la même chose, comme par hasard, hein, parce que c'est là où ça bouchonne. Il y en a qui ont écouté, ont acheté les billets, ils ont acheté dans les alentours de 300 €. Ceux qui ont voulu attendre, surtout les Turcs, qui ont la mentalité d'avant, ou quand il y a eu des problèmes en Turquie, il arrive et dit, ben moi je prends toi dernière minute. Ben dernière minute, tu es dans le baba, et tu viens pleurer maintenant, en disant, en soutenant le traître de Çeçil Demir, celui qui défendait déjà les PKK pour avoir réfugiés politiques en France, hein, Çeçil Demir, qui appelle le boycott de la compagnie Turkish Airlines. Lui qui était content de toucher les clients pour le conseil au consulat et puis les renvoyer au cabinet. Il en a renvoyé combien? Le mec faisait sa pub chaque fois. Je vous parle un peu de Turquie, mais en même temps je vous dis, dans ma même page, je suis avocat, venez, je vous parle de divorce. Vous voyez le mélange des genres. Il fait tout, lui, hein. Il fait tout, médecin généraliste, spécialiste, il fait tout. Comme ouais, j'ai dit médecin, mais je le pense, hein. Il fait tout. Agent de joueur, il est là. C'est un cocktail. Il fait tout. Mais surtout là où il y a de l'oseille à faire. Voilà. Lui qui s'est joué un peu nationaliste. Moi, j'aime la Turquie, je défends la Turquie, tu défends rien du tout. Parce que là, tu es en train de vouloir t'appeler à boycotter cette compagnie. Voilà. Alors, je te rappelle déjà Demir, parce que tu aimes bien jouer français, turc, tout ça, et compagnie. Tu vis en France. Mange ta merde. Tu vas là en Turquie, au mois de juillet-août, eh ben, tu demanderas à la France, à Air France, pourquoi tu attaques Turkish Airlines? Et en plus, Air France, entre moi, elle n'a aucun compte à te rendre, hein, même si l'État est actionnaire. Pourquoi t'attaques pas Air France? Tu viens de Paris? Non, toi t'attaques Turkish Airlines qui vient de Turquie pour chercher des clients français pour lui dire pourquoi tu me fais pas un meilleur prix? Ou qui va en Belgique, ou qui va en Suisse. Hein? Attaque ta compagnie nationale, française, pourquoi tu attaques Turkish Airlines? Regarde les prix des billets d'Air France, mon vieux. Même Transavia est beaucoup plus cher que sa compagnie charter. Enfin, c'est important de connaître le système. Avant, il y a très peu de gens. Là, on a des millions, chaque année, des millions de nouveaux voyageurs. À l'époque, par exemple, en Turquie, qui venaient en Turquie? Ceux qui avaient un peu d'argent. Hollandais, Allemands, Français, Anglais. En gros, grosso modo, ça se représente à peu près les 90%. Il n'y a pas de Russes, pas d'Ukrainiens, pas de Biélorusses, pas de Tchèques, pas de Polacs. Tout ça, c'est des pays de Krovlada. Il n'y avait rien. Mais maintenant, aujourd'hui, on a tout ça. Il n'y avait rien que ça. C'est des dizaines de millions de personnes. Voilà. Donc, on a des nouveaux consommateurs. Et les avions, excusez-moi l'expression, on les chie pas, les avions. Donc, Turkish Airlines positionne ses vols réguliers pour toute l'année. Voilà. Et donc, même s'il y a des pics en juillet et août, elle ne peut pas additionner des avions. Elle n'a pas les créneaux. Sinon, ça s'appelle un charter. Un avion qui ne part pas à heure régulière, à heure régulière sur un long moment, ça s'appelle un charter. Et des charters, il y en a. Et en plus, c'est des vols directs. Allez voir, il y a Atlas, il y a des tonnes. Pourquoi d'ailleurs ces sociétés turques ne les attaquent pas?
Pegasus qui est turc, Onur, Atlas, il y en a des tonnes de compagnies, dont des charters. Pourquoi aller de suite, je vais attaquer Turkish Airlines? Ah, tu veux ta tablette, tu veux ton petit confort, avec bien écouter, regarder un film, avoir une bonne bouffe à l'intérieur. Ben ouais, mais ça se paye, ça aussi, c'est dans les prix aussi, ça. Voilà. Les autres, faut que t'as que dalle. Il y en a qui, même pas le siège, ils bousculent. La rangée, elle est réduite. Et moi, j'arrive là-dedans, je suis une merguez. Voilà. Alors, donc je reviens. L'avion, ils sont positionnés. Les départs des prix, novembre-décembre, sont pas chers. Ben, l'avion se remplit au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il se remplit, ben, il y en a de moins en moins de place. Eh ben, de façon automatique et mécanique, les prix augmentent. Et ça, on l'a de partout. Tu construis, tu vas sur plan. Au début, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas cher. Puis à mesure que tu montes, il y a plus de clients, tu augmentes tes prix. Puisqu'il en reste moins. C'est comme ça. C'est toujours cet entonnoir. Eh ben, c'est pareil pour l'aviation. C'est pas vrai de nous avoir invités chaque année, nous disant, allez, pensez à vos billets. Vous tous toujours à la dernière minute. Toujours à la dernière minute. Et vous voulez que la compagnie s'adapte à votre mode de vie. Ben, cher, bien fait pour votre gueule. Mangez votre galère. Enfin, je vois les prix. Mais attends, pour 4-5 heures d'avion, tu payes 511 € via Paris. Franchement. Hein? Ou Lyon. J'ai vu Lyon. Attendez. Et merde, c'est où? Voilà. Là, où j'ai vu Lyon aussi, 525 €, ben, c'est les prix. Voilà, c'est tout. Alors, enfin, il me dit, vous voyez, les mecs, là, en carton, là. Moi, regardez, je défends Turkish Airlines, parce que c'est la compagnie truc, on est bien servi. Allez voir les lounges. Oh, c'est 10 000 m² dans le nouveau Istanbul. On mange de tout, ce que tu veux manger, tu manges de tout. Voilà, c'est immense, regardez. Vous voyez là? Oh, voilà. Mourad Ghazli, moi je suis Gold Member, je suis un Elite Member chez eux. D'accord? Et regardez, gouverner c'est prévoir. Vous voyez là? Hop là, j'ai déjà payé 4 billets en avance. Et vous savez pour quand? Pour janvier. Vous imaginez, janvier pour l'an Thaïlande avec les enfants, regardez. Du 11 au 1er février, regardez, parce que c'est les vacances scolaires turques. D'accord? Comme on aura les vacances scolaires turques, ben j'ai déjà pris mes billets pour pas me faire massacrer à attendre la dernière minute. Gouverner, c'est prévoir, c'est ça, monsieur l'avocat. Comprenez bien ça? Voilà, ouais, les billets sont déjà billets. Mais même l'avion, même l'hôtel est déjà réservé. Voilà. Et ensuite, vous voyez ça? Hein? Quand on a un bon client, monsieur Demir. Voilà, ouais, vous voyez? J'ai 95 000, je vais passer à 120 000 là dans 2-3 jours. Maïs, hein? Rien qu'avec ça, je peux aller, peut-être, quand j'aurai mes 120 000, je peux aller 6-7 fois aller-retour, aller à Paris gratuit. Ouais, voilà. Donc, je suis pas payé, je paye moi mes billets, hein, monsieur Demir. Donc, tout ça pour en dire que je défends Turkish Airlines, parce qu'elle fait pas pire que les autres. Elle défend son Multec. Elle peut pas baisser les prix comme ça. Et elle a expliqué aux gens qui se sont pris, eux, 6 mois plus tôt, que le billet, 15 jours avant, ben lui, il est au même prix, voire moins cher. Ben non, les amis, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est tout simple. Donc, comment il appelait ça, là? Il a écrit ça, Thai boycott. Ben, moi, c'est Selçuk Demir que je boycotte, et tous les larbins qui le suivent, et je dis, vive Turkish Airlines. D'accord? Et si tu n'as pas les moyens pour aller en Turquie, reste en France, c'est très bien. On a besoin des mahbouls comme ça. Reste en France. Voilà. Et encore une fois, est-ce que les gens qui viennent d'ici, ils viennent de partout dans le monde, on est blindés dans les hôtels. Et on vient me voir encore aujourd'hui, Mourad, t'as pas des hôtels? Je vous l'ai dit, vous réveillez pas à la dernière minute. Bien fait pour votre gueule. Voilà. Je vous laisse à la prochaine.